Bismillahirrahmanirrahim, mes chers étudiants de la licence Parcours Gestion, bienvenue à l'occasion du cours Audit Général. Donc, conformément au plan, nous allons aborder dans cette vidéo le cinquième et le dernier point, à savoir l'introduction à l'audit comptable et financier. Donc, jusqu'à maintenant, je suis dans la démarche de l'audit interne, donc l'audit réalisé par un salarié interne à une organisation, l'auditeur interne. Maintenant, on va étudier un autre type d'audit, un audit externe, mais qui est légal, qui est réalisé par une autre personne, qui est externe à l'entreprise, le commissaire aux comptes. Donc, quand on audit externe légal, l'audit réalisé par le commissaire aux comptes, le contrôle légal des comptes. D'accord, c'est un contrôle imposé par la loi. C'est un contrôle légal, donc il est imposé par la loi. Dans ce point introduction à l'audit comptable et financier, on va essayer de diviser ce point en deux éléments, à savoir tout d'abord le commissariat aux comptes et par la suite la démarche ou la mission d'audit du commissaire aux comptes, la mission d'audit légal. Donc, ça revient à la même chose. Donc, la mission d'audit comptable et financier réalisée par le commissaire aux comptes, l'audit légal, le aussi contrôle légal des comptes. Alors, le commissariat aux comptes parce que la démarche d'audit, les différentes phases par laquelle passe l'audit. Tout d'abord, le cadre juridique de celui qui va effectuer l'audit. Donc, celui qui doit effectuer l'audit légal, c'est un professionnel externe, le commissaire aux comptes. Et donc, le commissaire aux comptes, pour qu'il exerce ses fonctions au Maroc, comment il est nommé, comment il est récusé, quelles sont ses missions principales, quelles sont ses relations avec les organes de l'administration. Donc, la personne, le statut dialogue, d'accord, la mission d'audit, la manière avec laquelle il travaille. Alors, pour aborder le commissariat aux comptes, on va voir successivement tout d'abord sa nomination. Comment est nommé un commissaire aux comptes dans une société, quel est le nombre de commissaires aux comptes dans une société, etc. Quelles sont les dispositions légales en cas d'absence d'un commissaire aux comptes dans une société. On voit les cas d'incompatibilité, d'interdiction, dans quel cas un commissaire aux comptes ne peut pas exercer dans telle ou telle société. On voit la récusation des commissaires aux comptes pour mettre fin à leur fonction dans une société. Ou je vois aussi les missions du commissaire aux comptes et c'est le point qui va nous intéresser. Donc, en quoi consiste leur travail exactement? Je vois par la suite le septième point, les relations du commissaire aux comptes avec les organes sociaux, d'accord, la direction, le conseil d'administration, etc. Enfin, je vois ses pouvoirs et ses devoirs. Bien. Avant d'aborder le premier point, à savoir la nomination du commissaire aux comptes, d'accord, les éléments, le cadre législatif qui nous a permis justement de constituer la partie du cours. Alors, les éléments que nous allons voir, ils sont inspirés des textes de loi, d'accord, notamment la loi numéro 1580 réglementant la profession d'expert comptable. D'accord. Les fonctions, le statut de l'expert comptable aussi dans les dispositions de la loi 1795 sur les sociétés anonymes, d'accord. Mais aussi dans la loi 2005 modifiant et complétant la loi 1795, notamment dans les articles allant de 159 à 181. Alors, bien, avant de voir, comme on a le premier élément, savoir comment ils sont nommés, essayons de voir quelques généralités. Alors, la première des choses à savoir est que un commissaire aux comptes, pour travailler en tant que commissaire aux comptes, la première des conditions, c'est d'avoir le titre, le diplôme de l'expertise comptable. Donc, un commissaire aux comptes, c'est quelqu'un qui a d'abord le diplôme de l'expertise comptable. Et personne ne peut exercer la mission d'expert comptable, la commissaire aux comptes, sans avoir le diplôme. Donc, le fait d'avoir le diplôme de l'expertise comptable, vous avez le droit de travailler en tant qu'expert comptable et en tant que commissaire aux comptes. D'accord? Alors, dans d'autres pays, non. Maintenant, la France, lorsque vous avez le diplôme de l'expertise comptable, il faut faire un choix. Ou bien vous travaillez en tant que commissaire aux comptes, donc votre travail consiste à certifier les comptes des sociétés, donc suivre les comptes sociaux et certifier les comptes d'une société, ou bien travailler en tant qu'expert comptable. Donc, expert comptable, donc faire les travaux de conseil, d'assistance, de formation des sociétés en matière de comptabilité, conseil juridique, fiscal, etc. Donc, il faut choisir entre les deux. Alors que Maroc, non. Lorsque j'ai le diplôme de l'expertise comptable, je suis à la fois
expert comptable, mais en même temps, je peux travailler en tant que commissaire au compte. Sauf que, attention, je dois la même société. Alors, si je suis commissaire au compte dans une société, je dois faire l'expertise comptable. D'accord? Maintenant, si je travaille dans une société en tant que conseiller comptable et fiscal, d'accord, je n'ai pas le droit de travailler dans cette même société en tant que commissaire au compte. Alors, toujours dans le cadre de cette généralité, essayons de voir un petit peu quelques éléments à propos du statut du commissaire au compte. Donc, nul ne peut être inscrit à l'ordre s'il ne remplit pas les conditions suivantes. Alors, pour pouvoir exercer le métier de commissaire au compte, il faut avoir le diplôme de l'expertise comptable et aussi il faut être inscrit à l'ordre des experts comptables. Donc, comme مسجل d'accord في هيئة المفوضين أو الخبراء المحاسباتيين d'accord alors l'ordre des experts comptables alors في المغرب vous savez qu'il y a beaucoup d'ordres l'ordre des avocats l'ordre des architectes etc donc les experts comptables ils ont un ordre alors il faut être de nationalité marocaine d'accord ou ressortissant d'un état ayant conclu avec le Maroc une convention autorisant les ressortissants de chaque état à exercer sur le territoire de l'autre la profession d'expert comptable il faut être âgé de 20 ans révolus et jouir de ses droits civils, être en situation régulière au vu des lois relatives aux services civils et militaires, être titulaire du diplôme national d'expert comptable ou d'un diplôme reconnu équivalent par l'administration, à condition que le diplôme de l'expertise comptable qu'il a obtenu dans un autre pays comme la France ou le Canada soit reconnu aussi ici au Maroc. Quelle est la condition? Ne pas être condamné à une peine privative de liberté pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs. Donc à l'honneur, sharaf, la probité ou l'akhlaq, etc. Donc il y a une alaqa tout ce qui est éthique, morale, etc. Alors, le commissaire au compte, toujours pour exercer le métier de commissaire au compte au Maroc, non seulement il faut avoir le diplôme, d'accord, mais aussi il faut avoir des qualités personnelles. Alors sur le plan personnel, d'accord, voilà quelques qualités requises pour l'exercice de la fonction de commissaire au compte au Maroc. Il mène que les qualités en général, on peut vous radier ou là on peut vous empêcher d'exercer de la mission. Donc c'est l'indépendance, il faut être indépendant. D'accord, de la société dans laquelle je vais travailler en tant que commissaire au compte, d'accord. Il faut être compétent. Je peux pas exercer le métier de commissaire au compte alors que j'ai une incompétence technique ou là je mets pas à jour mes connaissances ou là j'ai beaucoup de lacunes côté maîtrise de la comptabilité, mais aussi ce qu'on a dit un sens éthique, ce qu'on a dit c'est la moralité, d'accord. Donc en général c'est par exemple l'honnêteté, l'intégrité, la confidentialité, etc. Alors au Maroc, les conditions d'exercice de la fonction de commissaire au compte, donc il faut avoir le diplôme de l'expertise comptable, et il faut être inscrit à l'ordre des experts comptables, d'accord. Pour être autorisé à être commissaire au compte et à continuer à le faire, il faut respecter le secret professionnel. D'accord. La non-émission dans la gestion ما كندخلش في les décisions de la société يعني ما كنريش عليهم كنقول خصكم ديروا هذه خصكم ديروا هذه انا je suis là une mission bien précise suivre les comptes d'une société et révéler s'il y a un dysfonctionnement au niveau des comptes. Je suis pas là pour leur dire tiens il faut faire ça, il faut changer. C'est pas comme l'auditeur interne qui évalue le contrôle interne et par la suite il fait des propositions de recommandations. Donc il y en a le commissaire au compte. Donc, il n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion. Les choix d'une fonction particulière ou la société. Et puis, la diligence, c'est le respect strict des normes de l'audit externe. Alors, pour mener une mission d'audit, il y a un certain nombre qu'il faut respecter. D'accord? On dit la diligence. Donc, c'est le respect strict des normes qui organisent, qui guide le travail de l'auditeur tout au long de sa mission. Alors, donc les missions du commissaire au compte sont nombre de 3. On a une mission de certification, il a les de base. On a une mission de contrôle des documents et donc quelques missions ponctuelles par la suite. Alors, pas de nomination du commissaire au compte. Donc, la loi stipule que dans chaque société, il doit être nommé un ou plusieurs commissaires au compte chargés de contrôler et surveiller les comptes sociaux. D'accord? Dans chaque société, il faut donc désigner un commissaire au compte. Alors, à la Constitution, les premiers commissaires au compte sont désignés par quoi? Ils sont désignés par les statuts, qui sont signés par les associés. Et donc, lorsque je constitue une société, je dois désigner un commissaire au compte,
d'accord, par les statuts de la société qui sont signés par les associés pour une durée qui ne peut excéder un exercice. Donc, passé le délai d'un an après la constitution de la société, maintenant, au cours de la vie de la société, les commissaires aux comptes sont nommés par l'Assemblée générale des actionnaires, mais par les statuts, par l'Assemblée générale des actionnaires pour une durée de 3 exercices renouvelables. D'accord? Donc, la durée, il peut être renouvelé. D'accord? Alors, le nombre de commissaires aux comptes, donc, 2 commissaires aux comptes sont obligatoirement requis. Les sociétés faisant appel à l'épargne publique, les sociétés de bourse. D'accord? Les sociétés de banque et de crédit, les sociétés d'investissement, les sociétés d'assurance et de capitalisation et d'épargne. Maintenant, pour les autres sociétés anonymes, qui ne font pas appel public à l'épargne, d'accord, qui ne sont pas par exemple cotées en bourse, un seul commissaire aux comptes est exigé. Maintenant, pour les autres types de sociétés, maintenant par les sociétés à responsabilité limitée, en commandite simple, en non collectif, un seul commissaire est exigé si leur chiffre d'affaires hors taxe dépasse la barre de 50 millions. Donc, les 2 premiers cas, si le fait d'être une société anonyme, automatiquement, vous êtes dans l'obligation d'avoir un commissaire aux comptes. Les autres types de sociétés qui ne sont pas SA, des sociétés anonymes, ils ne sont pas obligés d'avoir un commissaire aux comptes, sauf si leur chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dirhams. Alors, quelques éléments à propos des dispositions pénales. Donc, la loi prévoit des sanctions pénales à l'encontre des membres des organes d'administration, de direction, de gestion d'une société anonyme qui n'a pas provoqué la désignation du commissaire aux comptes de la société. Donc, c'est une obligation pour les SA et le fait de ne pas désigner un commissaire aux comptes, d'accord, FIHA, expose donc les membres de l'administration à des sanctions pénales. Maintenant, l'incompatibilité liée à la fonction du commissaire aux comptes. Dans quel cas on ne peut pas exercer le métier, on ne peut pas exercer une mission de commissaire aux comptes dans une société. Donc, غادي نشوفوا les incompatibilités légales. Les incompatibilités هما عدم التوافق, d'accord, et le fait اللي كاين des situations particulières vous empêche, d'accord, là vous interdit d'exercer le métier de commissaire aux comptes dans une société. Alors, donc ne peuvent être désignés comme commissaires aux comptes dans une société les fondateurs, apporteurs en nature, bénéficiaires d'avantages particuliers, ainsi que les administrateurs, les membres du conseil de surveillance ou du directeur de la société ou l'une de ses filiales. Donc, j'ai eu le diplôme de l'expertise comptable, d'accord, j'ai pas voulu travailler en tant que commissaire aux comptes, j'ai fondé une société où là je suis actionnaire dans une société, d'accord, là je suis administrateur, etc. Dans ce cas-là, je n'ai pas le droit, d'accord, de travailler en tant que commissaire aux comptes ou le diplôme d'expertise comptable dans une société dans laquelle j'étais le fondateur ou là dans laquelle j'ai des actions ou là dans laquelle je suis administrateur. La même chose, je peux pas travailler en tant que commissaire aux comptes dans une société dans laquelle j'ai un conjoint, quelqu'un qui a sa femme ou là son mari dans une société, ou là dans laquelle qui est son père ou là sa mère, ou là ses alliés, son fils ou là son petit-fils, sa fille ou là sa nièce, etc. Donc, les conjoints parents et alliés jusqu'au 2e degré, inclusivement des personnes visées au paragraphe précédent. Donc, ceux qui reçoivent des personnes visées au paragraphe 1, ci-dessus de la société de ses filiales, une rémunération quelconque à raison de fonctions susceptibles de porter atteinte à leur indépendance. C'est-à-dire que je suis commissaire aux comptes et donc je travaille déjà dans une société et je touche de la part de cette société, donc de la part des fondateurs, etc., des dirigeants, je touche une rémunération. Le fait de toucher une rémunération qui est liée à un travail de consulting, comptabilité ou la flexibilité m'empêche d'être commissaire aux comptes. Donc, باش ما ياثرش على لو جوجمون ديالي سي كيما قلت لكم tout à l'heure خصنا نفصلوا بين l'expertise comptable commissariat au compte ما يمكنلاش نديرهم في la même société. Alors si je reçois des personnes visées au paragraphe 1 اللي هما les fondateurs apportent une rémunération liée à des services مثلا ديال l'expertise comptable ديال الconseil, etc., je n'ai pas le droit d'être commissaire au compte dans cette société. La même chose, les sociétés d'experts comptables dont l'un des associés se trouve dans des situations prévues au paragraphe suivant. Donc, je suis commissaire au compte, donc il faudrait qu'on ait le cabinet d'IALI, où là je peux travailler dans un cabinet collectif avec d'autres experts comptables. Et s'il y a un expert comptable dans mon cabinet, d'accord, qui a un conjoint ou là qui est administrateur d'une société, le fait qu'il appartient à mon cabinet, je n'ai pas le droit de travailler comme commissaire au compte dans cette société dans laquelle qui est un proche un expert comptable معنا في le cabinet ou là dans laquelle l'expert comptable ديالنا عنده il est administrateur ou là il occupe une place. Alors on a aussi un cas d'interdiction.
Et là, c'est interdit totalement par la loi. Il est interdit pour un commissaire aux comptes d'exercer les fonctions d'administrateur, directeur général, etc. Dans une société qu'il a contrôlée, il n'y a qu'après un délai d'au moins 5 ans qui suit la cessation de ses fonctions. Donc, j'ai travaillé commissaire aux comptes dans une société. Par la suite, j'ai décidé de ne pas continuer en tant que commissaire aux comptes. Donc, même que nous, dès que la société, en tant que salarié ou le directeur général, etc., qu'après 5 ans, d'accord, qui suit la cessation de ma fonction. La même chose, donc il est interdit pour un commissaire aux comptes d'exercer des fonctions d'administrateur, directeur général d'une société qui détient 10%, d'accord, d'une société dans laquelle elle était commissaire aux comptes qu'après 5 ans, d'accord, qui suit la date de cessation de ses fonctions. La même chose, lorsque je commence ملي كناخذ le diplôme ديال l'expertise comptable ديالي وما كنبداش le parcours ديالي ولا la carrière ديالي en tant que commissaire aux comptes, regardez, je commence déjà en tant que directeur général ou la salarié dans une entreprise, je n'ai pas le droit, d'accord, de travailler dans ces sociétés en tant que commissaire aux comptes qu'après 5 ans qui suit la cessation de mes fonctions d'entreprise. Comme directeur de la société maintenant en 2015, d'accord, bon, fin 2015, je suis plus directeur de cette société, je suis plus salarié de cette société. Il faut attendre 5 ans, حتى 2020 pour que je puisse travailler en tant que commissaire aux comptes. Donc l'interdiction des personnes ayant exercé des fonctions d'administrateur, directeur général et membre du conseil d'administration auprès d'une société anonyme d'être nommé commissaire aux comptes de celle-ci pendant un délai d'au moins 5 ans qui suit la cessation de leur fonction. La même chose, l'interdiction d'être nommé commissaire aux comptes dans une société détenant 10% du capital de la société dans laquelle ces commissaires aux comptes exerçaient leurs fonctions d'administrateur, etc. pendant un délai d'au moins 5 ans qui suit la cessation de leur fonction. Alors, la récusation du commissaire au compte, d'accord, lorsque un commissaire au compte est nommé, il est nommé pour une durée de 3 ans renouvelable. Et chaque année, donc, il suit les comptes d'une société, donc il détecte les dysfonctionnements et à chaque année, il rédige un rapport pour certifier les comptes, d'accord, pour voir s'ils sont réguliers et sincères. Mais est-ce qu'on peut le récuser? D'accord? Est-ce qu'on peut le mettre fin à ses fonctions en tant que commissaire aux comptes? Alors, que dit la loi? La loi vous dit que pour récuser ou la mettre fin à la mission du commissaire aux comptes, avant le délai de 3 ans qui est légal, etc., donc c'est un droit des actionnaires. Ce sont les actionnaires, ou une partie des actionnaires doivent prendre cette décision pour un juste motif. Il y a un élément qui justifie ça. C'est incompétence, non-détection de dysfonctionnement grave, ou là qu'il y a un détournement de fonds qui n'a pas été décelé, ou là, etc. Il y a un mouchi de l'incompétence, moralité, indépendance, etc. Donc, ils ont le droit de demander de mettre fin à sa mission de l'entreprise. Donc, la loi dit la possibilité à un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le 1/10 du capital social de demander au président du tribunal statuant en référé. Mais maintenant, en référé, la régulation des commissaires aux comptes désignés par l'Assemblée générale et la nomination de commissaires aux comptes qui exerceront leurs fonctions en leur lieu et place. D'accord? Donc, si le tribunal, donc, c'est le tribunal. Donc, l'Assemblée générale des actionnaires, une partie de l'actionnaire, il informe le tribunal. Et donc, il dit pourquoi ils veulent cesser l'activité du commissaire aux comptes. D'accord? Alors, en cas de nomination par le tribunal d'un ou deux nouveaux commissaires aux comptes, ceux-ci resteront en fonction jusqu'à la nomination d'autres par l'Assemblée générale. Voilà, juste pour la durée qui reste. Maintenant, on a un commissaire aux comptes qui est désigné pendant 3 ans. On a décidé de cesser son travail au bout de 2 ans. D'accord? Donc, lorsqu'on va désigner un commissaire aux comptes pour le remplacer, il va le remplacer juste pour l'année qui lui reste. Donc, passé cette année, donc l'Assemblée générale, il doit nommer un nouveau commissaire aux comptes. Maintenant, essayons de voir l'élément le plus important, l'émission du commissaire aux comptes. Donc, le commissaire aux comptes, comment il est nommé, les conditions de l'exercice de ses missions dans le Maghreb, etc. Maintenant, on va l'émission Diallo. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est le travail Diallo? En général, il a 3 missions. Il a une mission de certification, une mission de contrôle des documents, une des missions ponctuelles. Alors, je vous la mission de certification, c'est la mission de base. D'accord? Il est nommé pour certifier les comptes. Donc, la mission de base du commissaire aux comptes, ou la des commissaires aux comptes, qu'elle définit par l'article 159, consiste en une mission de contrôle et de suivi des comptes sociaux. Donc, le hadaf diallo, c'est une mission de contrôle et de suivi des comptes d'une société. Donc, le commissaire aux comptes, alors autrement dit, le commissaire aux comptes vérifie en permanence les valeurs, livres et documents comptables de la société. Et donc, lorsqu'il va vérifier cela, il va contrôler si ceci est conforme,
d'accord, est compatible avec les dispositions légales en vigueur sans s'immiscer dans la gestion. Donc, une entreprise tient une comptabilité, d'accord, l'édition des états de synthèse ou l'édition des comptes, c'est la direction. Donc, l'auditeur, qu'est-ce qu'il va vérifier? Il va vérifier les comptes. Et les comptes, est-ce qu'ils sont conformes? Est-ce qu'ils sont fiables par rapport à ce que dit la loi? D'accord, sans intervenir dans la gestion. Donc, rien pour nous dire que les comptes sont réguliers et sincères. Donc, quand il est régulier, donc, ils respectent les dispositions légales. Ils sont fiables. Le contenu d'yalhum, ou les montants, ils sont exacts, ma kinch erreur, ma kinch fraude, etc. Donc, après vérification, etc., donc, tous les ans, ils certifient. Donc, après vérification, ils certifient ou non que les états de synthèse, donc, les comptes d'une entreprise, sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société. Donc, c'est la mission de base. Tous les commissaires au compte. Donc, c'est la mission numéro 1, la mission de certification qui est la mission de base. Alors, quelles sont les entreprises concernées par la certification? Donc, on a, sont dans l'obligation d'être certifiées. Donc, on a les sociétés anonymes, les sociétés cotées en bourse, les sociétés de banque et de crédit, d'assurance, etc. On a aussi les sociétés, les autres types de sociétés autres qu'anonymes, les SARL, les sociétés non collectives, les sociétés en commandite simple, à condition que le chiffre d'affaires soit supérieur à 50 millions de dirhams. D'accord? Alors, je fais la mission d'Yal commissaire au compte qui est la mission de certification. Quelles sont les autres missions? Alors, dans une société, lorsqu'on est nommé commissaire au compte, il y a une autre mission, il y a une mission de contrôle des documents. Donc, en quoi consiste la mission? Donc, la mission de contrôle des documents, par exemple, on vérifie la sincérité et de la concordance avec les états de synthèse des informations dans le rapport de gestion du conseil d'administration ou du directoire et dans les documents adressés aux actionnaires. Donc, l'édition, la préparation des états de gestion, alors, des rapports de gestion, alors la comptabilité de l'entreprise, donc c'est le conseil d'administration, là la direction. Il prépare un rapport de gestion dans lequel, d'accord, il résume, il expose l'activité de la société, les résultats d'elle, etc. Donc après la rédaction de ce rapport, on envoie une copie les actionnaires. Donc que va faire l'auditeur? Il va vérifier que les rapports rédigés par le conseil d'administration ou la direction, d'accord, ils sont en concordance, donc ils sont les mêmes que ceux adressés des actionnaires. D'accord? Donc, il y a un rapprochement pour voir que c'est vrai, le rapport rédigé par la direction est le même envoyé par aux actionnaires. Donc, on ne leur a pas envoyé maintenant un rapport autre avec des changements ou la fait etc. Alors, il contrôle aussi le respect de l'égalité entre les actionnaires. D'accord? Par exemple, il vérifie, par exemple, si tout le monde a si on a respecté le droit de vote ou maintenant la répartition des dividendes ou la répartition qui était juste. D'accord? Alors, la même chose, il doit mentionner dans le rapport général, le rapport dialogue annuel, les acquisitions de filiales, prise de contrôle de participation d'une autre société. Donc, le rapport dialogue, donc, lorsqu'on parle le commissaire au compte, lorsqu'il rédige un rapport, il le rédige pour l'Assemblée générale des actionnaires. Pourquoi on nomme un commissaire au compte? C'est justement pour rassurer les apporteurs de capitaux, les actionnaires. Donc, vous avez mis de l'argent dans une société, donc le commissaire au compte qui est une personne externe, d'accord, qui est fiable, qui est indépendante, normalement fait un certain nombre de qualités, l'assurance que votre argent entre de bonnes mains et les comptes de la société dans laquelle vous avez votre argent, ils sont réguliers et sincères. Et donc, à chaque fois qu'il y a un rapport annuel qui ilme les actionnaires, donc il informe les actionnaires, maintenant en cas d'acquisition de filiales, de prise de participation, de contrôle, etc. Et il faut que la direction. Alors, la même chose, il contrôle la détention par les administrateurs et les membres du conseil de surveillance du nombre d'actions de garantie requis, d'accord, pour assister à l'assemblée générale ordinaire. Et tous les ans, on tient une assemblée générale des actionnaires ordinaires où je connais un nombre d'actions minimum, ou le nombre d'actions minimum de la société, alors qu'il y a le statut. Donc, là, le commissaire au compte, il va vérifier si les gens qui assistent à l'assemblée générale ordinaire, ils ont le nombre d'actions de garantie requis et leur permettant justement d'assister à l'assemblée générale. Alors, les deux missions, donc mission de certification, mission de contrôle des documents, qui sont des missions ponctuelles, qui ne sont pas très courantes. On fait appel au commissaire au compte justement pour les assurer. Donc, quelques exemples de missions ponctuelles. Maintenant, on peut faire appel à un commissaire au compte pour vérifier les opérations liées aux modifications du capital. Maintenant, pour la vérification des apports en nature et des avantages particuliers. Donc, on peut faire appel à lui pour vérifier la valeur des éléments de l'actif et du passif de la société, combien ça vaut actuellement. La vérification des opérations de fusion-absorption, de fusion-scission et autres.
D'accord? Mais la société décide de fusionner avec une autre société, donc fait appel au commissaire aux comptes pour vérifier si cette opération de fusion a respecté les dispositions légales. La vérification des conventions réglementées. Alors, chez nous, les conventions réglementées, les conventions, là, les accords signés entre la société et le dirigeant d'IELA. Maintenant, on a une société anonyme dans laquelle on a désigné un dirigeant. Le dirigeant, il peut avoir une autre société d'IELA dont il est propriétaire. D'accord? Parfois, l'auditeur, il vérifie si le dirigeant qu'on a désigné la société anonyme d'IELA, d'accord? Est-ce qu'il a décidé de conclure des transactions avec une société qui lui appartient et que ceci ne porte pas préjudice la société. يعني ما كيضرش la société. هذه اللي كتسمى convention réglementée. D'accord? Maintenant, je suis dirigeant qui était désigné par les actionnaires dans une société, etc. Maintenant, pour l'achat de matières premières, quand on l'achat de matières premières, donc on va pas sélectionner un fournisseur, à la matière première d'une société dont le propriétaire est le dirigeant d'IELA. Donc, on vérifie aussi l'achat effectué par la société d'un fournisseur, le dirigeant actuel. Donc, est-ce que ceci ne porte pas atteinte les intérêts de l'entreprise? Avec un prix élevé du marché, etc. Donc là, je vérifie des conventions. Donc la même chose, on peut faire appel au commissaire aux comptes pour vérifier les achats par la société d'un bien appartenant à un actionnaire. Un actionnaire d'Yel Sharika, bon, il a décidé de vendre un bien à la société, donc je vérifie que le bien a été estimé, ou le bien a été vendu à un montant, il y a un montant qui est proche de celui du marché, donc, et que ceci n'est pas nuisible, mais c'est les intérêts de la société. La même chose, donc le commissaire aux comptes doit révéler, d'accord, donc on doit informer le conseil d'administration, le directoire, etc. des faits lui apparaissant délictueux détectés dans l'exercice de sa mission. Et dans le cadre, au courant, durant tout l'exercice, donc le commissaire aux comptes, il contrôle la comptabilité, d'accord. Et de chaque fois qu'il détecte quelque chose qui est délictueux, contraire à la loi, d'accord, il doit informer donc le conseil d'administration et le directoire, d'accord? Et donc chaque fois qu'il découvre aussi des faits de nature à compromettre l'exploitation de la société, donc il doit déclencher ce qu'on appelle une procédure d'alerte. Donc il constate qu'il y a un événement et que l'événement il compromet la continuité de l'exploitation de l'entreprise, il doit le signaler. Par exemple, il détecte que l'entreprise a perdu une grande partie de sa part de marché. Donc 70% de la part de marché qui était perdue, donc l'entreprise peut tomber en faillite. Il constate une difficulté, d'accord, d'honorer les engagements de l'entreprise vis-à-vis de ses créanciers. Ou là, il peut remarquer un taux d'endettement très élevé. Sinon, il peut détecter par exemple une session d'immobilisation qui sont nécessaires pour assurer la production de la société à moyen long terme. L'immobilier il est neuf, etc. Pour continuer la production, et le matériel a été cédé. Le fait de le céder, donc ça menace l'exploitation. L'intention des dirigeants pour liquider la société ou quoi. Donc chaque fois qu'il détecte quelque chose qui compromet, d'accord, ou là qui met en danger la continuité de la société, il doit déclencher ce qu'on appelle une procédure d'alerte. D'accord? Alors la procédure la suivante, donc il a une menace donc la continuité de l'entreprise, il doit informer le président du conseil d'administration. D'accord? Il doit attendre une réponse au bout de 15 jours. S'il n'y a pas de réponse de cette personne au bout de 15 jours, pour redresser la situation, prendre les mesures nécessaires pour arrêter le phénomène qui menace la société, donc il doit convoquer le conseil d'administration. D'accord? Donc il va attendre un délai de 8 jours. Donc il le convoque pour lui exposer la situation, qui est l'événement qui menace la société. Si le conseil d'administration n'agit pas pour redresser la situation, d'accord, il va convoquer l'assemblée générale des actionnaires, d'accord? Puis il va attendre 8 jours. Si l'assemblée générale ne prend pas une décision pour redresser la situation, d'accord, là le commissaire aux comptes doit informer le président du tribunal de commerce de la situation. D'accord? Donc, lorsqu'il y a quelque chose qui menace la continuité d'exploitation, donc, on informe le président général. Si celui-ci ne fait rien, donc on informe le conseil d'administration. Si celui-ci ne fait rien, on informe l'assemblée générale, il fait les actionnaires. D'accord? لأنهم اللي كينتخبوا الأعضاء ديال الكونسيل d'administration ولا الممثلين ديالهم في l'entreprise. Et si l'assemblée générale des actionnaires ne fait rien, d'accord? Là, on informe le président du tribunal de commerce. Alors, maintenant, relation du commissaire aux comptes avec les organes sociaux.
les organes sociaux, donc avec les dirigeants ou là les acteurs de la gouvernance de la société, donc conseil d'administration, l'assemblée générale, la direction, etc. Alors là, le commissaire aux comptes porte à la connaissance du conseil d'administration, du directoire ou là, du conseil de surveillance selon les cas. Donc ils portent à leur connaissance les contrôles et vérifications auxquels ils ont procédé, les différents sondages auxquels ils se sont livrés. Donc chaque année, ils rédigent un rapport dans lequel donc il informe les dirigeants sur les contrôles des comptes qu'ils ont effectués, les vérifications auxquelles ils ont procédé, et les outils qu'ils ont utilisés pour contrôler et vérifier les comptes, qui leur ont permis par la suite de certifier ou non les comptes. La même chose, ils doivent informer le conseil d'administration sur les postes de bilan et les autres documents comptables auxquels des modifications leur paraissent devoir être apportées, en faisant toute observation utile sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de ces documents. Tiens, que je vois un montant du bilan, d'accord, qui nécessite d'être modifié ou là qui présente des erreurs ou là qui est surévalué ou là sous-évalué, d'accord. Donc il informe les membres du conseil d'administration là du directoire justement pour apporter les modifications nécessaires. La même chose, chaque fois qu'il remarque des irrégularités, quelque chose qui est contraire à la loi ou là quelque chose qui est inexact, maintenant une erreur les écritures, l'affinement mondial insolde, etc. D'accord, il doit les informer justement pour qu'ils modifient les choses. La même chose, il doit les informer des conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice comparé à l'autre. Et non seulement il les informe sur les erreurs, inexactitudes, le travail qu'il a fait, mais aussi il doit les informer sur l'incidence de ce qu'il a découvert sur les résultats de l'entreprise. Maintenant, si je trouve une erreur qui représente par exemple 30% du chiffre d'affaires, ça c'est important. Également dit ce que j'ai découvert, c'est pas quelque chose qui est simple, non, et c'est quelque chose qui est significatif, d'accord, pour la société. Donc chaque fois que je découvre quelque chose, en fait, l'irrégularité ou la inexactitude, je dois la rapporter par rapport au résultat de l'exercice. D'accord? Combien il représente du résultat de l'entreprise? L'ampleur d'elle. Est-ce qu'il représente un danger ou là une menace ou pas? Alors, maintenant pour le pouvoir et devoir du commissaire aux comptes. Pouvoir. Donc, vous êtes d'accord avec moi, le commissaire aux comptes, il vérifie les comptes de la société, etc. Donc, il détecte les inexactitudes, etc. En cas de non-conformité, etc. Il informe. Alors, pour qu'il puisse faire ça, vous comprenez qu'il a besoin d'un pouvoir. Et donc, la loi lui donne ce pouvoir. Lorsqu'on est nommé commissaire aux comptes dans une société, ce commissaire aux comptes a le pouvoir d'accéder à toute l'information financière interne et externe. Le comptable يقول له مثلا اعطيني les éléments ولا اعطيني هاد les éléments ديال l'achat ولا je veux vérifier هاد les documents ولا هاد les pièces justificatives. Alors il يقول له non, il a le droit justement de demander toute information utile. لأن علاش commissaire aux comptes مفوض حسابات, donc هنا راه كيخدم على les intérêts ديال les apporteurs de capitaux. Donc الناس les actionnaires, ils ont le droit de connaître ce qui se passe dans la société ou les comptes d'Yala. Donc à ce titre, donc ceux qui ont nommé le commissaire aux comptes, d'accord, qui ont le pouvoir d'accéder à cette information. Alors on a l'information interne et externe, donc les documents internes de la société, mais aussi externes. Maintenant externe, donc lié à la transaction. Attention, les transactions de l'entreprise avec les tiers, fournisseurs ou la client. Maintenant, j'ai des documents comptables donnés par l'entreprise. On a un rapprochement pour voir si les opérations telles qu'elles étaient enregistrées par la société, d'accord, sont des opérations réelles. Donc, maintenant, la société, on enregistre l'achat d'une marchandise à telle date. Là, je vais voir un fournisseur. Donc, c'est ma vérification externe. Quand j'ai un fournisseur de la société pour lui demander justement de me confirmer qu'il était à l'origine justement de cette transaction, qui était le fournisseur de cette matière première. Sinon, quand je mets l'opération de vente pour un client déterminé, un client X, quand je le client pour qu'il me confirme qu'il a bien acheté les biens, la marchandise livrée par l'entreprise. Alors, le pouvoir. Donc, il a le pouvoir, donc il a un droit de participer à toutes les réunions des organes de direction. Donc, le qarar qui de la direction, etc. Maintenant, une décision d'investissement, décision de fusion, d'acquisition, qui peut mettre en danger, ou qui peut influencer les comptes de l'entreprise. Donc, les réunions des organes de gestion, comme ça, s'il détecte quelque chose qui peut menacer l'exploitation de l'entreprise, la fait risque pour la continuité d'exploitation, il prend note et informe les actionnaires. Alors, هذا من ناحية le pouvoir. Maintenant, le devoir.
j'ai عندي واحد السلطة كتمكنني أنني accéder à toutes les informations ou de participer aux réunions, mais attention, de l'autre côté, عندي le devoir. حيت عندي l'accès les données ولقيت شي حاجة مثلا qui est grave ou qui est inexacte ولا qui est هنا je dois la divulguer pour les actionnaires. راني أمين في هذه l'entreprise et chaque fois que je détecte quelque chose, j'ai le devoir de le divulguer. D'accord, de l'annoncer ou là d'informer les actionnaires. La même chose, si je remarque qu'il y a violation de loi, d'accord, qu'on n'a pas respecté les textes légaux ou réglementaires, il déclenche la procédure d'alerte. Donc, je remarque quelque chose qui n'a pas été respecté ou qui menace la société, je déclenche la procédure d'alerte. Donc, pour signaler des faits ou des situations, des informations de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Bien. Donc, après ce premier point consacré au commissariat au compte, dans lequel je finis la personne, ou la personne qui doit effectuer la mission d'audit, qui est-il, quelles sont les conditions de l'exercice de ses fonctions au Maroc, comment il est nommé, quelles sont ses missions, quelles sont les conditions de sa récusation, quelle est sa relation avec les organes de la direction d'une société. Dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, la mission d'audit ou de certification de ce commissaire au compte. Et donc, le point aussi, nous allons aborder deux éléments. Alors, tout d'abord, une définition de l'audit comptable et financier. Donc, l'intitulé, c'est l'audit comptable et financier réalisé par le commissaire au compte. Donc, en quoi consiste l'audit? Donc, et par la suite, nous avons la démarche, la mission d'audit légal réalisée par le commissaire au compte. Quelles sont les étapes par lesquelles elle passe? Donc, on va aborder ça dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vous souhaite bonne réception. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.